Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Alors une rapide vidéo pour dire sur le thème de Dieu aime les musulmans, mais sûrement pas l'islam. Alors c'est très simple à dire, je ne me mouille pas trop d'ailleurs d'un point de vue doctrinal catholique en disant que Dieu aime les musulmans, car en effet nous croyons en Dieu et Dieu, celui auquel on croit, le vrai Dieu, aime toutes ses créatures. Il nous aime infiniment et d'ailleurs il nous aime car il ne nous a pas fait par nécessité mais par amour. Donc on a là une définition d'un Dieu qui est dans la charité, qui est centralement dans la charité, et il nous aime non pas parce que nous sommes bons, mais il nous aime parce que lui est bon. Alors ça, c'est central pour comprendre que l'islam est absolument faux, et on va partir de ce postulat pour clairement en déduire que Dieu a permis l'islam, cette religion faite par des païens califes qui sont inventés une doctrine à des fins politiques. Mais clairement, la charité prouve que l'islam est faux et mauvais. Pourquoi ? Le soi-disant Dieu de l'islam, qui est enseigné par le faux prophète Mohammed, c'est un Dieu qui aime uniquement les bons croyants. Il déteste les mécréants. Il déteste les polythéistes. Il déteste les apostats, puisqu'il demande aux apostats comme moi d'être exécutés. Il demande également à ses fidèles musulmans de tuer les mécréants et de réduire en dimitude les juifs et les chrétiens. Donc, ce Dieu qui nous est proposé par l'islam n'a rien d'un saint. Le saint le plus populaire ou le plus basique de chez les catholiques est infiniment plus bon que le bon Dieu qui nous propose dans l'islam. Donc c'est totalement faux l'islam. Ça frappe la raison et c'est d'ailleurs beaucoup plus clair, beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus convaincant de croire en un Dieu qui aime toutes ses créatures. On ne peut pas croire en un Dieu qui demanderait à ses propres créatures d'aller détruire ses autres créatures. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque vous parlez avec un musulman très pratiquant, hein, c'est pas le cas de tous les musulmans bien sûr, mais vous avez l'impression d'avoir parlé à tous les musulmans en fait. C'est vraiment des copier-coller. Hein. Vous prenez un barbu salafiste, vous parlez avec un barbu salafiste, moi j'en ai côtoyé, j'ai parlé avec plusieurs salafistes, notamment lorsque j'étais en Algérie. Eh bien vous parlez avec une personne, ils sont tous des clones. Ils ont tous le même formatage, la même doctrine dans la tête, et vraiment il y a pas vraiment de pensée qui émerge ou autre chose qui émerge de plus. Ils sont vraiment renfermés par rapport à ça. Tandis que les saints catholiques ou les catholiques en général, c'est là qu'on voit que Dieu laisse émerger tous les talents et toutes les personnalités, car son œuvre à Dieu est une œuvre d'art. Et il la laisse se développer en chacun de nous, et on a tous des talents différents, et Dieu nous demande, le vrai Dieu qui est enseigné par l'Église catholique, nous demande d'utiliser nos talents au service de la communauté. On a tous des choses à apporter, toutes et tous des choses à apporter. Il y a des gens qui savent chanter, il y a des gens qui savent dessiner, il y a des gens qui savent sculpter, il y a des gens qui savent faire à manger, il y a des gens qui savent donner, être très charitable, il y a des gens qui savent mener des hommes, il y a des gens... Enfin voilà, il y a des talents fous dans toute l'humanité, et qu'on soit intelligent, pas très intelligent, petit, grand, etc., on a tous une part à donner, et c'est cette harmonie qui est magnifique. Cette harmonie et cette symphonie qui peut être faite entre tous les êtres, voilà, unis pour Dieu, unis en Christ,
tout ça, j'imagine que c'est une œuvre d'art en fait. Hein. Moi, je vois ça comme une œuvre d'art parfaite de Dieu. Par contre, l'islam vient détruire cette œuvre, vient détruire, c'est totalement... L'islam vampirise les cultures, vampirise les personnalités et impose un mode binaire de pensée dans lequel il n'y a pas le droit de douter ni quoi que ce soit. Donc voilà, mes amis musulmans, Dieu vous aime énormément, Dieu vous aime infiniment. Par contre, l'islam, excusez-moi mes amis musulmans, l'islam ne vous mérite pas encore une fois. Vous êtes toutes et tous bien meilleurs, bien au-dessus que votre modèle Mohammed, qui n'est pas un modèle. Hein. Il ne vous arrive pas à la cheville. Et l'islam, bien sûr, ne vous mérite pas. Lisez les textes, lisez le contrat avant de le signer. Cette religion est une catastrophe, je le répéterai jusqu'à mon dernier souffle. Vous êtes ma grande famille. Chaque âme qui pourra se retirer de là, ce sera une grande victoire, déjà pour elle-même et pour tout le monde en fait. Donc voilà, et n'ayez pas peur, ayez confiance, renseignez-vous, lisez les doctrines, soyez honnête avec vous-même, élisez votre Dieu comme vous éliriez un président de la République. Lisez tous les programmes, le programme juif, le programme bouddhiste, le programme chrétien, donc catholique, protestant, ce que vous voulez, orthodoxe. Lisez et relisez bien le programme que la plupart d'entre vous n'avez pas signé avec l'islam. Vous n'avez pas lu, pardon, le programme. Lisez bien les textes, le Coran, les hadiths, les exégèses et la sira, et vous comprendrez par vous-même que vous ne pourrez pas changer une ligne de ces textes abominables. Et faites votre choix en toute liberté, et pour moi, il n'y a aucun doute que c'est la religion catholique qui est de très très loin la plus riche, la plus divine et la plus grande. C'est un appel à la sainteté, c'est tout à fait magnifique. Voilà. Je vous embrasse énormément, je vous dis à très bientôt, et voilà, que Dieu vous bénisse. Au revoir.